After using my last dollars for lunch, I passed the tiny border between Ecuador and Peru. I make my way on empty roads, between high coffee plantations and low agricultural lands. The weather is finally hot again. Il est 7h30 du soir. Je suis dans un petit village. Je dors à côté de la cour de l'école. Apparemment c'est safe. J'ai rencontré plein de gens sympas ici qui m'ont donné du jus de canne à sucre, de l'eau de coco froide pour me rafraîchir. Voilà, donc j'ai fait à manger, j'ai mis la tente et puis là il est 7h30 et il y a tellement de moustiques dehors que j'ai pas envie de rester à l'extérieur de la tente. De toute façon, il n'y a absolument rien à faire ici. Il n'y a même pas un petit bar pour aller boire une bière. I slowly start discovering Peru and its population. People seem different again, and landscapes are changing from Ecuador. I am mostly climbing these days, mainly making my way up to the Peruvian Altiplano. I ask for a camping spot for a few days in a row, and I'm welcomed by the locals every time. I even sleep outside the restaurant and meet Jorge and his family. They work really hard from 6 a.m. till 10 p.m. every single day. I enjoy a beer in the evening, learn about the region, and get a huge steak for breakfast the next morning. J'ai un peu foiré dans mon itinéraire et mon planning, donc j'arrive de nuit. Ouais, quelques petites bagnoles qui passent, mais sinon je suis vraiment tout seul sur la route, à 2900 mètres, avec les éboulis et les falaises autour sur une piste. Super idée. Le village est dans quelques kilomètres normalement, donc j'espère y arriver bientôt et faire un petit hôtel tranquille. Je suis arrivé à 3900 mètres. C'est le col le plus haut que j'ai fait pour l'instant et je vais vous montrer ce qu'il y a en haut. Une belle mine. Voici enfin le début de l'altiplano péruvien, donc toujours à 3900 ou un peu plus. Voilà, ça fait longtemps que je rêvais de voir ça. Évidemment, je suis un peu couvert, hein, les gants, le bonnet et tout, ça gagne un peu ici. C'est tellement beau que ça fait oublier tout le reste. Mi colegio. Estamos con los amigos de Ricardo Palma, mi amigo, mi primo, José María, mi promoción. Estamos con el amigo Niels, que viene del país de Francia. Y amigo Niels, te voy a explicar lo que tengo acá en mis manos y cómo es que lo que tengo acá. Poner una hojita, dos hojitas, la punta de la lengua y mover la lengua, salivarlo
Y sacar, vas a degustar un dulcecito especial. A toque, ¿no? Un dulcecito especial. 2-0 me están ganando. Aquí en la bolsa, en esta bolsa, ya en la otra bolsa, tengo la hoja milenaria del Perú, que es la hoja de coca. ¿Sí? La hoja milenaria del Perú, la hoja de coca, que es una hoja más grande. ¿Sí? La hoja más grande. Porque esta hoja acá en el Perú, sirve para tranquilizarnos y no volatilizarnos, no así, no. La hoja grande, agarramos, lo metemos en la cavidad oral, en la cavidad bucal. A cualquiera, a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? A la izquierda o a la derecha. Y reforzamos con la misquina. 3 hojitas o 2 hojitas suficiente. ¿Ya? O sea, mamá, hija, va acá. ¿Ya? Ahí. Complemento para activar y poder estar tranquilos y socializar. Golpeas. No te olvides de chancar porque si no, no coge la punta del. ¿Ya? Chancas, golpeas, ¿te das cuenta? Cargas si no. Metes dentro de la lengua, o no de la lengua, sino dentro de la hoja. Tapas. Aquí viene lo más bonito de la vida. Orage de grêle à 4100 mètres, donc je suis bien bloqué. Il y a des beaux éclairs qui sont juste au-dessus de ma tête, donc j'ai décidé de me réfugier dans cette petite maison, sous cette petite maison en terre. Au réveil. On a une vue absolument imprenable sur les montagnes. Et ça fait plaisir. Fait 60 km de piste dans les 2 derniers jours. Me voilà dans les montagnes. Donc le programme du jour c'était descendre ça de 3200 mètres environ jusqu'en bas et de remonter par les petits lacets que vous voyez là. Climbs are very demanding in this region, going 1000 to 2000 meters down to the bottom of the canyon and back up again, and that every day. Finally, I meet other travelers, François, Capucine and Rodrigo. We all get invited to stay in the church of the small village of Payasca and enjoy a dinner together before going our separate ways the next days. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de barrières de sécurité dans le coin. Riding in the canyons is a big challenge. The heat is unbearable and there is absolutely no shade except for a few buildings here and there. Transporting a large water reserve is necessary as well as carrying enough food. It is not rare seeing only one car passing by during the whole day. Having an accident here would be fatal. People living here are in absolute isolation from the outside world. Creuser la montagne.
tunnel. Un des 35 que je vais traverser aujourd'hui normalement, d'après ce que m'ont dit les autres Allemands que j'ai rencontrés en vélo. I'm pretty sure I found the definition of freedom. It's getting up in the morning when you want, with the sun, most likely, around 6:30 or 7. Then, yeah, preparing your stuff for the day, packing the bike, drawing the tent, enjoying the beautiful, beautiful, beautiful landscape. Having your coffee in the morning, and yeah, that's pretty much it. Freedom. Petite journée tranquille de descente. En fait c'est que de la piste avec des camions qui roulent comme des tarés, qui soulèvent des montagnes de poussière et des chauffeurs de taxi qui se prennent pour Sébastien Loeb. Donc faut quand même faire un peu gaffe. Stop for a night in Huánuco, have some cocktails in the evening and start making my way to Cerro de Pasco, the highest mining city in Peru at 4,380 meters above sea level. The city is very ugly and cold all the time. I then ride to Junín, where I spend the night in a beautiful national park and power down the canyon to Huancayo, making it my longest ride so far with 200 kilometers. As I feel that I really need a break from altitude and cold weather, I decide to stay for 3 nights in a small hostel where I meet other travelers. En train d'aller de Huancayo à Ayacucho en ce moment. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pas mal de petites tombes sur le bord de la route, donc je pense qu'il faut quand même faire attention. Petite vidéo du matin aujourd'hui. J'ai eu une journée assez éprouvante hier. Je suis arrivé vers 7h du soir. Je me suis descendu un col de nuit, donc c'était sportif, on va dire.
C'est très froid parce que quand le soleil se couche sur le plateau, je pense que ça descend vers les 0 degrés. Donc on va dire première expérience de vraiment froid. En plein dilemme. Il me reste 95 km pour aller jusqu'à Cusco, avec une montée de 40 km. Que j'ai déjà fait hier. Donc là je suis de retour en bas dans le canyon à 1800. J'ai pas trop envie. Luckily, I found a nice driver that stopped for me and drove me to Cusco. I meet Emerson. He takes me to the city and even lets me drive his car. We have a good chat and he takes me around the city of Cusco for a little tour. I meet one of his brother and his family and we go to eat guinea pig in a restaurant. Guinea pig is a special dish here and it is eaten only occasionally. I feel very honored to share this with them. I will be spending a week in Cusco, resting, sightseeing, visiting places such as Machu Picchu, meet with friends from Brazil, as well as François and Capucine, the couple I met a few weeks earlier. Cusco is a beautiful place and very peaceful. I feel that it could be one I could live in. Many travelers stay here, and it is the occasion to catch up with the family and spend time with new friends. Au Machu Picchu, enfin un des points principaux de mon voyage, qui était important pour moi d'atteindre. Voilà, il fait super beau, belle vue. Bon, évidemment il y a des milliards de touristes, mais ça je m'y attendais. La marche de nuit était sympa. J'étais avec un autre groupe d'Allemands, et puis j'ai fait une petite visite et là je vais continuer vers le site en fait. Bon, voilà, je suis passé de l'état de Cusco à Puno. Donc, là j'arrive sur du plat. Enfin, ça va faire du bien. J'en avais un peu marre des montées descentes péruviennes là. Donc je vais arriver sur l'altiplano. Voilà, ça va ça. Well, I present you the biggest altitude lake on Earth at 3,800 meters, Titicaca Lake. I will be going along it for about, let's say 3 days, crossing into Bolivia and then going to La Paz. I decided to take the north part of the lake because the south is really very touristic and lots of traffic with all the trucks going to Bolivia. And as you can see, it's really, really quiet.